Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. À la une de cette édition, le nouveau visage de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, des bâtiments ultra modernes et des équipements de pointe. Le bijou a été inauguré ce mercredi. Une merveille technologique mise au point par un jeune Guinéen. Il s'agit d'un système d'alerte anti-danger. L'outil prévient quand une menace pèse sur un bureau ou une habitation. Vous saurez tout à l'heure. À suivre aussi la lutte contre le sida. Comment mettre le nouveau-né à l'abri de la maladie quand la mère est porteuse du virus? La Guinée s'engage à gagner ce pari. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par cette lettre de soutien et de condoléances du président de la République. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une très grande préoccupation et une profonde tristesse les attaques ignobles et barbares perpétrées ce samedi 28 novembre 2020 dans le village de Kochobé près de Maïdougouri, État du Borno, et ayant entraîné des dizaines de morts et des blessés graves. En cette douloureuse occasion, permettez-moi d'adresser au nom du peuple de Guinée, du gouvernement et en mon nom personnel, à vous personnellement, Excellence, Monsieur le Président de la République, au gouvernement nigérian, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère du Nigeria, nos condoléances les plus attristées, notre sympathie fraternelle et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Nous condamnons avec la dernière énergie de tels actes ignobles et lâches qui sont contraires à la morale humaine et aux valeurs africaines qui nous unissent si harmonieusement. En vous réaffirmant notre plein soutien fraternel, nous vous rassurons de notre disponibilité habituelle à œuvrer avec vos services compétents afin d'entreprendre les actions urgentes susceptibles d'éradiquer de tels actes dans notre sous-région et sur notre continent. Tout en vous renouvelant notre sympathie, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute considération, signée Professeur Alpha Condé, adressée à son Excellence, Monsieur Mohamedou Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria. Un chiffre, il est impressionnant, 185 milliards de francs guinéens, c'est l'enveloppe qui a servi à transformer l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en un établissement ultra moderne. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'inauguration. Autre détail important, le bloc administratif porte désormais le nom du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le point avec Hadi Kamara. C'est le résultat d'un vaste programme d'extension et de modernisation des infrastructures à l'enseignement supérieur public du pays. L'initiative est du président de la République, professeur Alpha Condé. Le changement radical de visage des universités commence par Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce temple historique du savoir dans le pays bénéficie de nouveaux blocs de bâtiments administratifs et pédagogiques. Une grande première depuis les années 60. La réalisation des travaux est confiée à un des produits de cet établissement d'enseignement supérieur. Il s'agit de l'homme d'affaires Kerfala Personne Camara dit KPC. Les ouvrages concernés par ce présent contrat, dont le montant s'élève à 185 milliards de francs guinéens, sont un bloc administratif en R+3 avec toiture accessible et couverte, 2 amphithéâtres de 700 places chacun, un bloc d'études en R+2, un laboratoire en R+4, un bâtiment R+2 pour la scolarité, 2 écoles doctorales en R+1, un restaurant, un palais de sport, un magasin de stockage, du mobilier et équipement de bureaux, de salles de classe et de laboratoire, la rénovation du bâtiment principal, de la salle des fêtes, du bâtiment pharmacie, du bâtiment génie civil, du bâtiment génie mécanique et hydraulique, l'achèvement du bâtiment informatique en R+2, l'extension du centre médical, l'aménagement extérieur, voirie et réseaux divers. Pour impulser le progrès économique, social et scientifique dans le pays, le gouvernement privilégie la création des conditions d'apprentissage et de recherche favorables. Nous avons la conviction qu'un cadre de travail motivant favorise un meilleur épanouissement des apprenants et a un impact positif sur le processus d'apprentissage.
Et en voyant toutes ces réalisations, je crois que nous sommes sur le point d'atteindre ces objectifs. En effet, l'enseignement et la recherche constituent des éléments indispensables pour l'évolution d'une université vers l'excellence. Notre objectif aujourd'hui est d'atteindre cet idéal. Nous caressons également l'ambition d'impulser et d'intensifier la coopération interuniversitaire dans une optique de mutualisation des connaissances et des ressources aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceci pour consolider nos enseignements et de donner de la visibilité à nos institutions d'enseignement supérieur au niveau régional et international. Au nom du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement inaugure ses premières infrastructures construites et équipées. Dr Birama Kassouri Fofana est fruit de cette université. C'est aussi ici qu'il a commencé sa carrière administrative en tant qu'enseignant. Dans son intervention, il a rappelé la place du développement du capital humain dans la politique du professeur Alpha Condé. Je suis heureux de me retrouver là et d'être le porte-parole de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, porte-parole pour dire à la jeunesse guinéenne. Il est engagé à développer le capital humain guinéen. La richesse de la Guinée, ce n'est pas la mine. La première richesse de tout pays, c'est le capital humain. Aux élèves, aux universitaires de Guinée, vous avez la chance, la Guinée a la chance d'avoir comme président de la République un professeur d'université. Il comprend mieux que personne les besoins du système éducatif et c'est pour cela qu'il y est. La valorisation du système de rémunération de l'éducation guinéenne a connu une tendance exponentielle. C'est une réalité. En termes de salaire et de primes, nos professeurs, nos enseignants se sentent mieux. Je dois vous dire que cette tendance sera poursuivie parce que c'est la volonté du président de la République. Il est convaincu, comme Nelson Mandela le disait, je cite, l'éducation est le moyen le plus puissant pour transformer la société. Fin de citation. Sous le leadership du professeur Alpha Condé, la Guinée intègre la formation supérieure dans sa stratégie de développement économique et social durable. D'importants investissements sont attendus dans la recherche, mais également dans les infrastructures à Conakry et à l'intérieur du pays, à l'image de l'université Gamal. Cette université vient de loin, construite au lendemain de l'accession à la souveraineté nationale. Elle était d'abord appelée Institut Polytechnique de Conakry avec pour capacité d'accueil 1500 étudiants. L'écart aujourd'hui est énorme. L'université de Conakry reçoit plus de 9000 apprenants. De l'IPC à Gamal, Mamadou Saliouba. Première institution d'enseignement supérieur guinéenne, elle a vu jour en 1962 sous l'appellation d'Institut Polytechnique de Conakry. 4 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale, l'institution avait comme principale mission la formation des cadres du pays après le départ de l'administration coloniale. Fruit de la coopération avec l'ex-Union soviétique, l'institution change de nom en 1970 pour devenir Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, en hommage au second président égyptien en visite à Conakry. Sous la Deuxième République, l'institut devient tout simplement Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En 2006, l'université est contrainte de recevoir une vague d'étudiants au-delà de sa capacité d'accueil. Il y avait pléthore d'étudiants sur le campus. Les dirigeants d'alors ont été amenés à transformer même les dortoirs en salles de classe. Et c'est ce qui fait que maintenant, là, jusqu'à maintenant, là,
on n'a pas de dortoir pour les étudiants. En 2010, avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry bénéficie pour la première fois d'un vaste programme de rénovation et d'extension. Plus de 29 salles de classe, 5 amphithéâtres, un bloc administratif et d'autres édifices sont réalisés. On était aux environs de 9000 étudiants déjà. Avec ces nouvelles constructions, la capacité de l'université va être multipliée, disons, par 3 ou même plus. Parce qu'il y a suffisamment de salles d'études, il y a suffisamment d'amphithéâtres. Il y aura la possibilité non seulement d'ouvrir d'autres filières de formation à l'université. Avec ces réalisations, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry affiche une nouvelle image. Dans cet environnement confortable, seront formées des ressources humaines capables de relever les défis du développement du pays. En parlant de ressources humaines, la technologie continue à améliorer notre quotidien. Un jeune Guinéen vient de mettre au point un dispositif d'alerte en cas de danger. L'outil est aussi utilisable tant dans les bureaux que dans les maisons d'habitation normales. Le logiciel est conçu par un jeune du nom de Mohamed Souaré. On voit tout ça avec Marwan Kamara et Valérie Talibané. Alarme sécurité, c'est le nom de cet appareil technologique. Il permet de sonner l'alerte lorsque la maison d'habitation ou le bureau administratif est violé. L'outil a été conçu par un jeune Guinéen. Avec l'alarme là, une fois qu'une personne rentre dans les magasins, il y a une possibilité, ça vous appelle directement, partout où vous êtes dans le monde entier au fait. Ça peut vous appeler et si vous voulez aussi, il y a l'option aussi pour vous envoyer des photos par mail aussi. À chaque fois que ça détecte la personne, ça envoie la photo de la personne. Et si vous voulez, vous pouvez configurer aussi à distance. Par exemple, activer l'alarme à distance et désactiver en distance aussi. Et il y a une possibilité aussi d'intégrer les options GPS. Dès que ça détecte la personne, ça envoie directement la position exacte à la police. La police peut vous localiser directement à l'emplacement pour dire il y a des attaques dans tel endroit en fait. Cet appareil de sécurité est la deuxième innovation technologique de Mohamed Souaré, après Smart Covid désinfectant. On cherche vraiment à essayer de voir avec le gouvernement s'il peut vraiment nous accompagner à valoriser l'innovation là. Parce que ça, je dirais même, c'est la première innovation en Afrique, ce genre d'alarme en fait. Ça n'existe pas. Même ici, ça c'est les menuisiers qui ont fabriqué tout ça là. Tout a été fait localement ici. Donc avec ça, on peut même l'exporter dans d'autres pays aussi, valoriser aussi la technologie guinéenne aussi, quoi. Pour ce génie de la technologie, cette innovation est une manière de contribuer au renforcement des dispositifs sécuritaires en Guinée. Il aura fallu une semaine à Mohamed pour construire cet appareil. Pour l'heure, 4 prototypes sont disponibles. Le concepteur entend produire une importante quantité dans les jours à venir. La Guinée vient d'élaborer sa liste d'engagements spécifiques sur les services. C'est dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. La priorité porte sur l'ouverture des marchés avec des coûts revus à la baisse. Le programme est piloté par la direction du commerce extérieur. Falilou Diallo. La Guinée se prépare à rentrer de plein pied dans la zone de libre-échange économique continentale. Pour y arriver, elle élabore sa liste d'engagements spécifiques sur le commerce des services dans le cadre des négociations de l'ASRICAF. L'idée est d'être en règle avant la date butoir de l'opérationnalisation de cet espace de commerce intra-africain. Nous sommes un peu en retard par rapport au dépôt de cette liste et c'est un engagement qu'on a pris lors des négociations. Donc nous attendons d'avoir la disponibilité de cette liste afin de la transmettre à la CEDEAO qui à son tour fera une offre commune pour déposer au niveau de l'Union africaine. L'impact que ça pourrait avoir la Guinée, c'est que ça pourrait permettre aux exportateurs des services de la Guinée, aux fournisseurs de services de la Guinée d'accéder au marché africain, aussi bien sous forme de présence commerciale, mais également sous forme
mouvement de personnes physiques à des fins de fourniture de services. Ainsi, plusieurs structures économiques sont concernées par cette opération. Les coûts des services seront réduits et les barrières douanières levées. Les services comme l'hôtellerie et la restauration sont prioritaires, mais également le transport aérien, les services d'infrastructure, les télécommunications et le commerce électronique. La liste que nous allons établir aujourd'hui, progressivement, nous allons l'améliorer. On va inclure dans cette liste d'autres secteurs qui nous intéressent, qui ne seront pas forcément pris en compte aujourd'hui. Mais le travail que le ministère du Commerce est en train de faire aujourd'hui, ça va permettre à la République de Guinée de rentrer de plein pied dans la zone de libre-échange continentale l'année prochaine. En 2018, le montant global des exportations des services était de 5 800 milliards de dollars américains, une progression de 8% par rapport à 2017. La lutte contre le sida, un autre pari à gagner, c'est comment briser la chaîne de transmission mère-enfant. Une rencontre d'échange s'est tenue hier à Bessia Port 1 dans la commune de Matoto. L'idée, c'est de mettre des informations à la disposition des femmes porteuses du virus. Djenay Yansani. Être séropositive et contracter une grossesse sans contaminer l'enfant, c'est désormais possible. Au centre de santé de Bessia Port 1, plusieurs femmes séropositives en état de famille sont suivies dans cette structure. Elles ont connu leur statut sérologique lors des examens de routine. Pour préserver la santé des bébés qui vont naître, elles suivent à la lettre les recommandations du centre. Quand on sait que telle femme a le VIH, il y a un protocole que nous suivons. Nous enregistrons, nous faisons un consuling, nous la faisons comprendre qu'elle a le virus dans le sang. Il faut leur faire comprendre d'abord que ce n'est pas la fin du monde. Dès qu'elles sont là, elles acceptent leur statut, on leur soumet à un traitement. Le traitement, c'est à vie. On leur donne les produits jusqu'à l'accouchement. Et dès que l'enfant est là, nous soumettons l'enfant aussi à un traitement. Cette femme est séropositive. Elle est à son 3e geste. Et tous ses enfants ont été à l'abri du VIH-Sida grâce au traitement qu'elle suit depuis qu'elle a été déclarée séropositive. Elle accepte de témoigner à visage couvert. C'est mon mari qui avait cette maladie. Il me l'a toujours cachée. C'est quand je suis tombée malade qu'on m'a révélé mon statut. Depuis ce jour, je suis sous traitement. Dieu merci, tous mes enfants sont testés négatifs au VIH-Sida. Au centre de santé de Bessia Port 1, pour la prise en charge des femmes en état de famille vivant avec le VIH-Sida, un mécanisme d'approvisionnement en médicaments est opérationnel depuis des années. Chaque mois que la femme vient, elle prend ses produits parce à cause de l'enfant qu'elle porte. Il faut qu'on voit l'adhérence. Est-ce que la femme prend très bien ses produits? Ça, là, on ne peut pas donner 6 mois. Nous, on donne 1 mois, 1 mois. Mais il y a des exceptions chez les femmes qui ont des charges virales que le virus n'a pas été détecté. On dit charge virale indétectable. Là, on peut les donner 3 mois. 7e mois de la grossesse, on donne les produits pour l'enfant. C'est les produits que l'enfant doit prendre jusqu'à 45 jours. Après, dès le 45e jour, on doit prélever l'enfant qui est le PCR. Voir réellement, est-ce que l'enfant n'a pas été contaminé pendant la grossesse? Des sensibilisations menées au niveau de ce centre ont permis une baisse de taux de contamination. Du mois de janvier au mois d'octobre, 50 femmes en état de famille ont été testées positives. Après l'accouchement, la majorité des enfants nés de ces femmes séropositives sont testés négatifs grâce au suivi des mères par les ARV. Une journée marathon pour un groupe de jeunes filles de l'association Chance et Protection pour toutes. Elles ont sillonné quelques hôpitaux de la capitale. Objectif, faire un don de kits d'hygiène et d'autres fournitures essentielles dans l'entretien intime de la femme. Abdoulaziz Baldé. La lutte contre la précarité des femmes est l'une des préoccupations du gouvernement guinéen, ce qui active certaines ONG locales. À l'image de l'association Chance et Protection pour toutes, la protection de la femme reste sa principale mission.
À l'hôpital Bernard Kouchner de Koronti, cette jeune association offre des kits hygiéniques aux femmes qui viennent de donner naissance. Je suis très contente. Je suis très contente et très ravie. Après l'opération ou l'accouchement, il y a des saignements. Donc c'est utile pour une femme. Surtout les cotons hygiéniques, ça permet d'observer le saignement. Et ça nous aide beaucoup. Ça y va dans l'amélioration des qualités de soins, dans la réduction de la mortalité maternelle, qui est un défi majeur à relever. Alors, dans ce sens, nous sommes très contents pour la réception de ce don. De Kaloum au CMC Ratoma, en passant par la Cité de Solidarité et le lycée Kipé, le même geste est fait aux femmes et filles. Le slogan « Aider et protéger chaque femme, où qu'elle soit », accompagne les dons. La précarité menstruelle est définie comme le manque d'accès aux protections hygiéniques par les femmes n'ayant pas les moyens de s'en procurer. Et à l'occasion des 16 jours de l'activisme en Guinée, notre association Chance et Protection pour toutes, on s'est réunis pour faire ce partage. Parce qu'il y a plus de 500 millions de femmes à travers le monde qui sont touchées par la précarité menstruelle. Troisième du genre, depuis sa création en 2019, l'association Chance et Protection des femmes compte poursuivre cette initiative dans les communes et préfectures du pays. Ce jeune fille s'engage aussi à lutter contre les violences faites aux femmes. À Zérekoré, des jeunes sont formés en technique de prévention et de résolution des conflits. L'initiative est financée par les Nations Unies et soutenue par le gouvernement guinéen. Elle concerne toutes les zones conflictuelles du pays. Lancé Kabisoko. Le projet d'appui à la réduction de l'instrumentalisation des jeunes conducteurs de taxi-moto poursuit ses activités sur le terrain. Après son implication dans le processus d'une élection apaisée à Zérekoré, cette initiative du gouvernement guinéen et de ses partenaires du système des Nations Unies forme les taxi-motards sur des notions de citoyenneté, de la médiation et de la communication non violente. Puisqu'ils sont les plus mobiles dans nos communes urbaines. Donc s'ils sont vraiment une sagesse, ils savent faire la médiation, ils ont une dose de citoyenneté très élevée, ils peuvent faire taire beaucoup de conflits puisque les conflits d'ailleurs sont inhérents à l'homme. À leur tour, vont démultiplier ces messages au niveau des familles, au niveau des bureaux syndicaux pour la diminution des conflits dans la commune urbaine de Zérekoré. Ces différentes notions enseignées sont adaptées au niveau de la compréhension des participants. La démarche est accompagnée par la commune urbaine de Zérekoré. Nous nous engageons et nous promettons, à partir de ce que nous avions appris aux différentes parties prenantes, de les accompagner à élargir ce bon message à toutes les couches sociales pour instaurer la paix dans la commune urbaine de Zérekoré. L'une des couches qui peut avoir des problèmes dans la ville, c'est les conducteurs de taxi-moto. Si ces gens-là sont formés dans le cadre de la citoyenneté, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la communication de non-violence, ça nous va droit au cœur et que la commune est vraiment contente. Exécuté par l'association Trait d'Union des jeunes guinéens, ce projet est financé par le système des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix. L'entrepreneuriat féminin, une thématique très à la vogue. Des femmes de Guinée sortent d'une concertation. Les réflexions ont porté sur le soutien à apporter à celles qui sont en difficulté financière. Comment les aider à faire prospérer des activités génératrices de revenus. Plusieurs propositions sont faites. Bakary Bamba Kondé. Le développement à la base, une des priorités du président Alpha Condé. Pour y parvenir, les populations doivent s'organiser afin d'exercer les activités génératrices de revenus. D'où la motivation de cette association de femmes dénommée Cercle féminin de Guinée, CFEGI en abrégé. Elle a pour leitmotiv contribuer aux besoins et priorités des communautés pour leur épanouissement à court, moyen et long terme. L'axe stratégique numéro 1 que nous avons ici, c'est de soutenir les enfants, les jeunes filles particulièrement et les femmes à travers le Cercle féminin de Guinée. Numéro 2, ces objectifs seront atteints à travers des rencontres que nous allons organiser. Numéro 3,
c'est de se mettre ensemble et trouver des ressources. La santé, l'éducation, le commerce sont entre autres domaines d'intervention de ces femmes. Au cœur de cet échange d'idées, la conscientisation et la promotion des populations sur leurs ressources et compétences afin de favoriser le développement communautaire. L'éducation de la jeune fille et donc la sensibilisation pour l'intégration et l'insertion des jeunes petites filles handicapées. Tout ceci m'intéresse. C'est pour cela que je fais partie donc de ce groupe et je pense apporter mon expérience. Le Cercle féminin de Guinée s'organise pour identifier, résoudre les problèmes et améliorer les communautés locales. Pour ce faire, 6 séances seront organisées chaque année à partir de 2021. Violence post-électorale, une famille dit avoir subi de gros préjudices à Télémélé au point de fuir la préfecture. Aujourd'hui réfugiée à Conakry, elle demande l'aide de bonne volonté pour se remettre à flot. Valérie Talimané commente ces images de nos confrères de Joma TV. De la tristesse pour exprimer les séquelles douloureuses des violences post-électorales. Ici à Télémélé, les membres de cette famille traversent une des épreuves difficiles de leur existence. Maisons brûlées, magasins vandalisés, boutiques saccagées, ce sont les efforts de toute une vie qui sont réduits à néant. Les conditions financières de la famille Condé sont parties en fumée alors que l'année scolaire 2020-2021 est en cours depuis ce 1er décembre. J'ai des maux de tête. Vraiment, je suis déçu de leur acte. Parce que de la manière qu'ils ont eu à faire, c'est sciemment fait. Regardez mes enfants. L'un fait le brevet et l'autre passe en classe de 6e année. Ce sont tous des élèves. Mais c'est quand tu as mangé qu'il faut penser à inscrire tes enfants. Ces événements sont enregistrés dans la préfecture de Télémélé au lendemain du scrutin présidentiel dernier. L'ampleur des dégâts a brisé le rêve de toute une maisonnée. Cette famille a vécu un véritable cauchemar en voyant réduit en cendres des biens évalués à plus de 900 millions de nos francs. Ils ont emporté tout le contenu à l'intérieur. Il y avait des ordinateurs, ils faisaient des transferts d'argent national, international, Orange Money, Mobile Money, Yop, tout. Ils vendaient des ordinateurs, des appareils numériques. Contraint de fuir, la famille a trouvé abri chez un parent à Conakry dans des conditions particulières. Comme elle, plusieurs autres familles ont vécu des scènes similaires. Aujourd'hui, elle sollicite assistance auprès du président. Et puis cette note par laquelle la haute autorité de la communication porte à la connaissance des postulants à la carte de journaliste professionnel que les opérations liées à sa délivrance ont démarré ce mercredi 2 décembre 2020. Conformément à l'article 19 de la loi organique du 3 juillet 2020 portant attribution, composition et fonctionnement de la haute autorité de la communication de la République de Guinée, la carte de presse professionnelle est délivrée aux journalistes salariés des organes de presse guinéennes privées, écrites, audiovisuelles et en ligne, aux journalistes titulaires de la presse publique écrite, audiovisuelle et en ligne, aux journalistes étrangers titulaires aux freelance résidant en permanence en Guinée et travaillant pour les médias guinéens ou étrangers, aux journalistes licenciés pour raisons économiques ou pour cessation d'activité du média depuis moins d'1 an, aux photographes de presse, caméramens, preneurs de son. La HAC a déjà saisi les associations professionnelles des médias et le ministère de l'Information et de la Communication afin de lui transmettre les listes des postulants par organe de presse. Les opérations d'enrôlement se feront au siège des médias. À cet effet, il est demandé aux postulants de réunir leur dossier de demande. Enfin, la HAC rappelle que cette carte, délivrée pour une période de 2 ans, est gratuite et donne aux journalistes qui en est détenteur le droit d'accès à toutes les sources d'informations disponibles. La HAC remercie par avance le ministère de l'Information et de la Communication, les patrons de médias et les associations professionnelles de médias des dispositions qu'ils prendront pour faciliter les opérations d'enrôlement de tous les postulants à la carte de presse professionnelle. Conakry de décembre 2020 pour la haute autorité de la communication, le président Boubacar Yassine Diallo.
Femmes et sport, une formation spéciale est accordée aux dames qui évoluent dans le secteur sportif. Le stage va durer 4 jours. Hier, c'était le volet concertation et échange d'expérience. Mamoudou Diallo, Bintia Kondé. Pour mieux outiller la gente féminine dans le milieu sportif, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique Zone 2 offre un séminaire de formation qui va s'étendre du 27 au 30 décembre à Conakry. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de cette institution est venu s'enquérir de l'état des lieux avant la tenue de cette formation. Depuis très longtemps, la Guinée a donné une place prépondérante à la femme. Et ça date depuis donc le début des indépendances. Nous savons tous que la femme guinéenne a toujours été à la pointe de tous les combats qui ont été en fait menés pour la promotion de la femme et l'émancipation aussi. La deuxième chose, nous savons aussi que, et là, l'ACNOA a insisté sur ça. Pour nous, c'est une manière aussi de dire merci au président de la République parce que simplement, le président de la République a accepté, a donné des instructions à son ministre des Sports et à la Fédération guinéenne de football pour que la jeunesse africaine se retrouve ici pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. Cette formation touchera une vingtaine de femmes, dont 2 représentants de chaque pays membre. Pour sa part, le ministère en charge des sports se félicite de cette initiative. Soyez rassurés que vous serez davantage satisfaits des résultats parce que ça va donner surtout qu'il y aura plus de femmes parce que c'est nous qui organisons. Et toutes les dispositions seront prises par rapport à votre souhait. Tout ce qui est administratif, soyez rassurés que le département, le comité, nous ferons le nécessaire pour tout ce qui est visa ou quoi que ce soit administratif, c'est garanti. Le ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes, de son côté, réitère aussi son engagement à contribuer pour l'émancipation de la femme dans le milieu sportif. On ose espérer qu'au sortir de cette formation, ces récipiendaires seront à la hauteur des attentes. Et puis, en page noire, Zéré Corée est en deuil depuis hier soir. La préfecture pleure son patriarche. Le doyen Molou Holomo Zogbelemou n'est plus. C'est la coordination des sages de la Guinée forestière à Conakry qui a annoncé la triste nouvelle. Paix à l'âme du doyen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.